Bonjour Valentine, merci d'être avec moi pour cette petite interview de format 20 sur 20. Ravie. Merci beaucoup. Alors, votre actualité aujourd'hui? Ah, bah là, on est dans une période de transition. Je sors d'une expérience de 3 mois à la télé sur C8. J'ai remplacé la journaliste Raphaël Marchal qui est partie en congé maternité. D'accord. Et je l'ai remplacée sur sa chronique Votre assiette, votre terroir, donc dans l'émission William à midi sur C8. J'ai adoré cette expérience, c'était génial. 2 chroniques par semaine en direct avec un reportage en région pour mettre en avant des produits ou des recettes phares. Et en tant que journaliste, c'était très satisfaisant parce que j'avais une liberté totale dans mes choix de sujets et dans mon écriture et dans mes choix d'intervenants. Donc, c'était vraiment une super expérience et l'équipe m'a vraiment fait confiance. Donc, c'était vraiment chouette. J'ai pu raconter les sujets qui me tenaient à cœur comme je le souhaitais, avec l'angle que je voulais. Donc, c'était vraiment génial. Donc voilà, ça a duré 3 mois. Par ailleurs, je suis journaliste freelance, donc j'écris pour pas mal de magazines, notamment un magazine féminin qui s'appelle S. Je gère toute la partie food dans ce magazine-là. Ça Mhm. représente environ 8-9 pages. J'écris pour le magazine Bon de Thierry Marx, qui est un magazine spécialisé en food aussi. Et puis, il m'arrive d'écrire pour Time Out, pour Combini. Et surtout en ce moment, ma grosse actu, parce que là, j'écris de plus en plus pour eux, c'est d'écrire pour le magazine En Magnum de Béthane de Sauve, qui est D'accord. donc un peu une référence dans le domaine du vin. Donc, je suis très contente d'écrire pour eux. Moi qui ne suis pas vraiment spécialisée, enfin, je suis spécialisée en food, mais pas vraiment sur un domaine très défini. Je m'intéresse à tout, que ce soit les grandes tables comme les petites, perdues au fin fond de la France, les producteurs, les grands chefs, mais aussi les vignerons et le vin, parce que c'est vraiment une de mes passions. Voilà, Ouais. j'ai voulu valoriser ce savoir que je m'étais un peu construite toute seule, vraiment sur le tas, à force d'aller voir des vignerons dans des domaines, à force de goûter et de goûter et de goûter. Je me suis bien emballée et maintenant, voilà, je suis contente de pouvoir le valoriser, de raconter surtout l'histoire de gens qui le méritent, que ce soit des sommeliers ou des vignerons et d'explorer un petit peu tout ce domaine-là sous un aspect un peu technique. C'est ça qui me plaît. Mhm. C'est de pouvoir rentrer un peu plus dans la technique, chose que enfin, dans ce magazine, on peut se le permettre, alors que parfois, on nous demande souvent de vulgariser beaucoup ce dont on parle pour que ça reste accessible à tout le monde, et alors que là, je peux m'éclater un petit peu en rentrant dans les détails. Ah ben, super. Oh ben, génial, c'est bien, ça fait plein de choses au moins, plein de choses à faire. Donc, Ouais. voilà, quoi. Ça permet de voyager aussi un petit peu à travers la France, je pense, et de voir plein de producteurs et voilà, plein de belles choses. Exactement. Dès que j'en ai l'occasion, je prends beaucoup sur mon... En fait, c'est marrant parce que je prends beaucoup sur mon temps perso pour aller voir des vignerons dès que j'en ai l'occasion. Quand je suis en vacances, mes copains me le disent souvent, je les gonfle avec ça. À chaque fois, je fais toujours un petit détour pour aller voir des vignerons. Je prends beaucoup de temps parce que j'estime que si on veut vraiment comprendre le vin, il faut se rendre sur place, il faut goûter, il faut rencontrer les gens, il faut toucher la terre, Ouais. voir les paysages. Et en fait, de cette manière-là, on arrive à visualiser beaucoup plus les goûts qu'on sent. Bien sûr, c'est important. C'est important. Et puis, comme vous disiez, de ne pas vulgariser ce qu'on voit, de rentrer un peu plus dans la technique et de voir comment ces personnes-là travaillent et dans leur quotidien et qui n'est pas toujours simple. Et non, non, c'est très bien. C'est une très belle démarche. Alors, Valentine, vous, en parlant vin, vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Alors, moi, instinctivement, je vais toujours vers le blanc en premier. Bah, déjà Ouais. parce que je commence l'apéro par ça. Non, alors moi, je suis très, très blanc. J'adore ça. Mais j'aime aussi le rouge, évidemment. Le rosé, un peu moins. C'est vraiment que l'été, le rosé. J'ai du mal à en boire très régulièrement. Mais voilà, moi, je pense que vraiment, comme ça, instinctivement, c'est le blanc. Et alors, attention, euh, moi, je suis une grande fan d'acidité et D'accord. de OK. fonction. J'aime les vins tendus, j'aime les vins acides, j'aime la minéralité, j'aime la Loire, j'aime la Savoie, Ouais. j'aime l'Alsace aussi. Bon, après, j'adore la Bourgogne et le Rhône aussi, mais c'est moins digeste. Disons que, en tout cas, comme ça, je trouve que la Loire et les vins plus légers comme ça sont plus accessibles et plus faciles à faire découvrir. Alors, j'adore la Corse aussi. Ouais. Attention, grande, grande fan de vin corse. Bon, J'ai eu très bien. l'occasion de beaucoup les découvrir l'année dernière. Hum. J'ai vraiment quadrillé la Corse, rencontré plein, plein, plein de vignerons.
quasi toutes les appellations et je trouve qu'il y a une richesse en termes de blanc impressionnante là-bas. Mm, mm. Voilà. Ouais, ouais. Bon, mais c'est très Et bien. en rouge pour le coup, c'est marrant parce qu'en rouge, je suis une grande fan de Rhône. Alors Ouais, moi, ma famille est bordelaise, donc j'étais évidemment biberonnée au Bordeaux. Et pourtant, c'est pas ce que je préfère aujourd'hui. Moi, j'aime la rondeur, j'aime le fruit confit, ouais, j'aime j'aime la syrah flatteuse, le mourvèdre. J'aime le côté très chaud, très rond du rouge. Et c'est marrant parce que je vous dis ça, je crois que la Syrah Mourvedre, c'est mes cépages préférés. Et ouais. à midi, j'ai bu un verre de Weiss, sa cuvée Syrah Mourvedre là, qui est incroyable. Weiss, c'est un de mes domaines préférés dans le Languedoc. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font et c'est vraiment exactement mes goûts en rouge. Ah ben top, super. Ben après, ça dépend effectivement si on est plutôt tannique, plutôt acide, plus acidité. Donc il y a tellement de choses différentes en fonction des régions et de ce qu'on va aimer. C'est vrai qu'en Syrah, en Syrah, en Rhône, qu'on aille dans le nord, dans le sud, on va avoir des choses tellement différentes, tannique ou moins. C'est vraiment, il y a une diversité qui est vraiment super intéressante. Et on peut découvrir des choses exceptionnelles. Est-ce que vous avez un vin en particulier que vous adorez? Alors, hormis peut-être ce Weiss, est-ce qu'il y en a peut-être un vraiment un petit péché mignon aussi Alors, bon, moi, grande fan de Gros Hermitage. Ouais, J'adore ça. J'aime beaucoup le Châteauneuf-du-Pape aussi. ouais, Et le Gigondas. Moi, ça, ouais, c'est des appellations que j'aime beaucoup parce que on a du tanin. En fait, pour moi, c'est les vins qui sont les plus complets. On a du tanin, on a du soleil, on a du fruit. Et en même temps, on a une patine qui s'est développée, qui est très maîtrisée. On garde de la fraîcheur avec, par exemple, le Châteauneuf avec ses galets roulés là, qui apportent beaucoup de ouais, fraîcheur, qui arrivent à, voilà, équilibrer les tanins avec cette variation de température. Voilà, moi j'aime ces appellations-là. Et puis, j'aime aussi de plus en plus, moi qui suis une grande fan de Loire en blanc, j'apprends à découvrir aujourd'hui les vins de Loire en rouge, les pinots noirs de Loire. Et en ouais. fait, je trouve que autant il y a quelques années, je trouvais ça pas bon, autant là, avec le réchauffement climatique, je trouve que les pinots noirs développent un côté très flatteur en fait, développe une rondeur alliée avec une fraîcheur qui est Mm. assez étonnante et en fait ça les rend très digestes et j'apprécie de plus en plus ces vins de Loire rouges. Ouais, ça évolue, la Loire en plus, parce qu'ils plantent de plus en plus de Malbec, à cause effectivement du réchauffement climatique, au Exactement. détriment du Cabernet Franc, et donc on va arriver sur des vins totalement différents de ce qu'on connaissait en Loire aujourd'hui, et c'est ça qui va être surprenant aussi dans les Mm, années à mm. venir. Alors, le plat idéal, avec une bonne bouteille de vin, aller avec un Gros Hermitage, admettons. Creuset Hermitage. Creuset Hermitage, il faut quelque chose de rond, de réconfortant, un plat en sauce. Ouais. Euh, plutôt, alors, on va pas aller dans l'évident, donc je réfléchis un petit peu. Moi, je partirais peut-être sur un bœuf carotte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le bœuf carotte, contrairement à ce qu'on pense, ne se fait pas au vin rouge, mais au vin blanc, contrairement Mhm. au bœuf bourguignon. Je trouve qu'il mérite un petit rouge, parce qu'évidemment, on est sur une viande rouge, donc ça Ouais. souligne bien les saveurs un peu équilibrées, justement, qui s'établissent entre le jus de viande et le vin blanc. Évidemment, une côte de bœuf, hein. Ouais, Côte de bah, bœuf bon. avec la moelle dessus, hein, évidemment. Ah, le Euh, classique. et puis, un riz de veau. Mhm. Riz de veau, un peu bien caramélisé. Pas, alors évidemment, si on part sur un riz de veau à la crème et au vin jaune, il faut Mhm. un Oui. vin blanc très gras, bourguignon ou Jura. Mais je pense que un riz de veau bien caramélisé, là, mériterait bien un petit creuse. Ouais. Je vais l'enlever cette question, je pense, parce qu'elle me donne faim à chaque fois que je la pose, vu les réponses qu'il y a. Ça me donne faim, je vais devoir l'enlever. Valentine, est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Alors, c'est marrant parce que j'entends de plus en plus parler des vins de Grèce. Il se passe quelque chose là-bas. Il se passe quelque chose. Grèce ou
Amérique, pas du tout, Europe centrale. Je sais que Slovénie, Hongrie, euh, République tchèque, il se passe des sacrés trucs aussi en termes de vin. Et je crois qu'il y a des vignerons qui sont en train de faire des choses assez exceptionnelles. Et encore une fois, bon, c'est malheureux de dire ça, mais le réchauffement climatique fait que aujourd'hui, toutes les terres deviennent des terres de vin. Ah Je oui, ne oui, sais c'est pas si sûr. c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que ça donne de l'inspiration aux producteurs et du coup, on voit des choses étonnantes. Et puis, alors, je connais déjà un petit peu, mais en Italie, il se passe beaucoup de choses. Ouais, l'Italie, c'est Moi, j'aime pas. beaucoup les vins siciliens parce que Ouais. je trouve que cette pierre volcanique donne une fraîcheur, mais incroyable au chardonnay. Hmm. Et, et en même temps, on a du soleil, donc c'est très équilibré. Mais j'ai goûté récemment des vins oranges de Sardaigne. D'accord. Et c'est dingue. C'est Ok. vraiment Ouais. dingue. Les vins oranges, je ne suis pas toujours fan parce que pour que ce soit bon, il faut que ce soit maîtrisé. Ah, puis c'est Et la chose. apparemment, les Italiens, les Italiens s'y prennent bien. Donc, Mais j'aimerais bien les découvrir ça. En plus, la Sardaigne, c'est quand même, il y a plus moche comme endroit, donc c'est c'est l'occasion sûr. de faire Non, c'est sûr. un petit voyage La, sympa. la Sicile, c'est pareil, ouais, avec l'Etna, DOC, c'est des vins qui sont sympas. Mais tu sais, on va trouver du vin bientôt en Angleterre, hein. De toute façon, ils plantent des vignes déjà. Donc, en Alors, Irlande, c'est ça. marrant, j'ai goûté récemment un pinot noir de Normandie. Ouais, et oui, ça commence aussi ouais, à sortir. Et c'est très, très bon. C'est très, très bon. Enfin, Ça pour va le l'instant, ça devenir, ça va être un petit peu la Loire de demain, quoi. La Normandie, le sud-ouest va monter exactement. un petit peu sur la Loire et on va avoir des choses surprenantes, ouais, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un souvenir autour d'une dégustation, d'une rencontre qui vous a marqué? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, mais si je devais en choisir un, euh, en fait, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que soit... ah oui, ah, je sais ce que je vais vous raconter. En fait, moi, souvent, soit je vais dans des domaines de mon plein gré, soit on m'envoie pour des magazines. Ouais. Disons que c'est à peu près 50-50. Euh, Quand j'arrive pour des magazines, en général, on est étonné de me voir débarquer. On se dit, oula, elle a l'air jeune, c'est une fille, elle est blonde, qu'est-ce qu'elle fout là? Et en Elle a fait, le c'est marrant talon. parce il faut arriver à créer la confiance, en fait. Mm. Et en fait, je sais que moi, toujours, mon physique me fait défaut parce que souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette connasse de Parisienne? Qu'est-ce qu'elle y connaît au vin? Et en fait, souvent, je mets un peu de temps à établir ça, mais une fois que je pose des questions, je m'intéresse Ouais. à la personne que je suis venue voir, il y a un truc qui se crée, et puis après, il me voit goûter, et il voit que, bon, j'aime bien ça, quoi. Ouais, c'est pas Euh, un touriste, quoi. Ouais, et en ouais. général, il y a toujours une connexion qui se fait à ce moment-là. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois pour les magazines pour lesquels je travaille. Mais il m'est arrivé un truc assez improbable en mai dernier. J'ai fait un tour de Corse, donc comme je l'ai raconté tout à l'heure. euh, à la base, c'était pour des vacances et j'en ai fait un article parce que j'ai découvert des choses incroyables. Et je me suis un peu laissée porter. On m'a dit, tiens, va voir machin dans telle région, il est hyper intéressant. Va Mm. voir ce mec-là, c'est un ancien militaire. J'étais à Ajaccio et on me dit, va voir, j'avais pas du tout, enfin, il fallait que je monte, que je parte vers Bastia. Et on m'a dit, attends, attends, fais un stop, va voir ce mec-là qui est sur l'appellation Ajaccio, un ancien militaire, un espèce de gros rustre qui est pas très bavard, Ouais. et qui aime pas qu'on parle de lui, mais il gagne à être connu, va le rencontrer. Et donc, je débarque, j'arrive à avoir son numéro, je l'appelle, il me répond à peine, je vois que ça le fait chier, en gros. Bon, je m'en fous, j'y vais. Et je débarque, j'ai l'impression vraiment de déranger, quoi. Ouais. Mais bon, je vois quand même que le mec est passionné, je lui pose des questions, il me montre, il m'emmène dans les vignes, il me fait goûter, il voit que j'aime bien, il voit que en fait il se passe un truc. Mm. Et alors que le mec vraiment, je voyais que il avait pas envie de me recevoir, il s'est passé un truc entre nous et aujourd'hui je suis encore en contact avec lui. Ouais. Je suis partie avec 5 caisses de vin et Ah, ouais. qui sont encore dans ma cave, ouais, parce qu'en fait, c'était ça le projet, c'était de ramener beaucoup de vin. Et aujourd'hui, j'ai une très belle cave de vin corse. Euh, et voilà, et c'est un mec avec qui je suis encore en contact. Et enfin, d'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque fois que je fais un reportage, je reste en contact avec tous les gens sur lesquels j'écris. Bah, c'est génial. Super. C'est top.
Si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire un canon? Je vais dire un truc improbable. Oh, mais allez-y, hein. Jean Lassalle, parce que vraiment, on a l'air de bien se marrer avec lui. Pas faux. Surtout au salon de Il a l'air de l'agriculture, bien ouais. envoyer sur la bouteille. Ah oui, non, ça c'est sûr qu'on doit bien se marrer, ouais. Non, mais c'est vrai, ouais. Mais je pense pas que vous boirez qu'un canon avec lui, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça le problème, c'est un traquenard. Ah, c'est exactement ça. Ouais, enfin, Valentine avec le fromage, plutôt team rouge ou team blanc? Ah, team blanc, attention. Très bien. Attention, alors, deux écoles. Ouais. Team blanc parce que c'est ce qu'on dit. Mmh. Moi, j'avoue que j'aime Étonnant. bien le rouge quand même avec du fromage. Ça dépend lesquels, en fait. Ça Mmh. dépend lesquels. Sur un comté, sur une tome aux fleurs, sur des fromages un petit peu comme ça, il faut du blanc. Il faut du blanc gras, il faut de la Bourgogne, il faut du Jura, euh, il faut ouais, du Savagnin, ça va très bien là-dessus. Mmh. Et voilà, il faut du gras. Du Rhône, ça marche bien aussi. Mais moi, je trouve que sur des fromages, par exemple, là, je reviens de Sète et j'ai acheté un espèce de Cantal, mais qui a, je pense, 45 ans. Il y a une croûte épaisse comme ça. Ah, Alors super. lui, je sais très bien quelle quille de ma cave je vais ouvrir Ouais. dessus demain. Demain, j'ai mes cousins qui viennent déjeuner chez moi et j'ai tout prévu. Je vais ouvrir un vieux château neuf de Xavier Vignon Ouais, euh, d'accord. là-dessus et je pense que ça va très bien aller parce que c'est rond, il y a du fruit, il y a du tanin, ça va venir contrer un peu le côté très animal de ce Cantal et je pense que ça va très très bien aller. Ouais, ouais, avec certains fromages comme ça qui sont bien forts, même des persillés aussi. Vin rouge, ça peut être sympa Exactement. aussi, Le hein. Roquefort, alors le Roquefort, avec ce côté brebis, je trouve que ça va bien avec un vin blanc ou un rouge assez léger, justement, de Loire. Il faut de la Mhm. fraîcheur là-dessus. Un rouge de Loire ou un gamay, par exemple. Un gamay, ça va Ouais, très bien sur le persil. ouais, tout à fait, ouais. Bon, ben merci beaucoup, Valentine. C'est très sympa d'avoir fait ce Avec petit tour grand plaisir. de logique avec vous. Et puis, écoutez, ben, à bientôt dans vos pérégrinations, on va dire, viticoles maintenant et littéraires. Donc, bon courage, comme on dit, et à très vite. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.